L'ego. Ce mot paraît simple, mais il cache l'un des plus grands obstacles à notre réussite et à notre paix intérieure. Ryan Holiday, dans son livre « L'ego et l'ennemi », nous montre que notre plus grand adversaire n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas dans les autres, ni dans les circonstances. Non. Il est en nous. C'est notre ego. Cette voix qui nous dit qu'on est déjà assez bon, qu'on mérite plus que les autres, qu'on n'a rien à apprendre, cette illusion intérieure qui détruit des carrières, des relations et des rêves. Ryan Holiday s'appuie sur les enseignements des stoïciens et sur des exemples réels pour nous aider à comprendre comment l'ego se manifeste à chaque étape de la vie, quand on débute, quand on réussit et quand on échoue. Et surtout, comment on peut le dompter. Quand on débute, notre ego nous pousse à vouloir briller trop tôt. On veut prouver qu'on a du talent, qu'on est spécial, qu'on mérite déjà les applaudissements. Mais comme le dit Ryan Holiday, il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Si on croit tout savoir, on cesse d'écouter, on ne progresse plus. Les plus grands esprits sont restés des élèves. Ils savent que la curiosité et l'humilité ouvrent des portes que la prétention ferme. Rester un étudiant, voilà la première victoire contre l'ego. Faire les choses pour apprendre, pas pour paraître. Travailler dans l'ombre, pas pour la reconnaissance, mais pour la maîtrise. C'est ainsi que se construisent les vraies fondations du succès. Puis vient la réussite. Et c'est là que l'ego frappe le plus fort. Quand tout va bien, on commence à se croire intouchable. On pense qu'on est différent, qu'on n'a plus besoin de conseils. Mais la réussite sans humilité mène souvent à la chute. Ryan Holiday cite des exemples célèbres de dirigeants et d'artistes qui ont tout perdu parce qu'ils ont laissé leur ego prendre le contrôle. Ils ont arrêté d'écouter. Ils ont cru qu'ils ne pouvaient plus échouer. Et c'est justement à ce moment que tout s'est effondré. La vraie grandeur, dit Holiday, ce n'est pas de se croire meilleur que les autres, c'est de rester maître de soi. De continuer à apprendre, même quand on est au sommet. De rester calme quand tout le monde te félicite. Car la gloire est éphémère. Ce qui dure, c'est le caractère. Et puis, il y a les échecs. Quand tout écroule, quand les projets ne marchent pas, quand les critiques pleuvent. Là encore, l'ego adore jouer son rôle. Il cherche des excuses, il accuse les autres, il refuse de regarder la vérité en face. Mais c'est justement dans ces moments que l'on peut grandir. Si l'on accepte de se remettre en question, si l'on ose apprendre de ses erreurs, alors chaque échec devient une leçon. Ryan Holiday écrit « Ce n'est pas l'échec qui nous détruit, c'est l'ego qui nous empêche d'en tirer les leçons. » L'échec n'est pas une fin, c'est un miroir. Et plus on le regarde avec honnêteté, plus on découvre la vérité sur soi. Pour vaincre l'ego, Holiday propose une méthode simple mais exigeante. D'abord, pratiquer l'humilité. Se rappeler qu'on n'est qu'un maillon d'une longue chaîne. Qu'avant nous, des milliers de personnes ont échoué, appris, réussi. Et qu'après nous, d'autres continueront. Cela remet les choses à leur juste place. Ensuite, pratiquer la gratitude. Être reconnaissant pour ce qu'on a, pour les progrès déjà accomplis. Parce que l'ego se nourrit du manque, de la comparaison, du besoin de plus. Mais quand on cultive la gratitude, on coupe sa source d'énergie. Troisième point, rester étudiant à vie. Ne jamais cesser d'apprendre, même quand on devient expert. Les plus grands dans chaque domaine, les athlètes, les entrepreneurs, les penseurs, restent des apprentis éternels. Ils écoutent, ils observent, ils se remettent en question. Et enfin, Ryan Holiday insiste sur la discipline intérieure. Savoir se taire quand il le faut. Ne pas chercher à avoir raison, mais à comprendre. Faire les choses non pas pour impressionner, mais pour grandir. Car au fond, l'ego veut toujours briller. Mais la véritable force, c'est d'avancer dans le calme. De construire dans le silence. De laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Holiday conclut son livre par une idée puissante. La maîtrise de soi est la seule victoire qui compte vraiment. Tu peux tout perdre dans la vie, ton argent, ta réputation, ton confort, mais si tu gardes ton humilité, ton calme et ta lucidité, alors rien ne pourra vraiment te détruire. L'ego, lui, ne meurt jamais. Il reviendra toujours, sous différentes formes, la colère, la vanité, la peur du jugement. Mais plus tu le connais, plus tu le reconnais, moins il te contrôle. Et c'est là que commence la vraie liberté. Souviens-toi, ton plus grand ennemi n'est pas dehors.
ce n'est pas ton patron, ni tes concurrents, ni tes critiques. Ton plus grand ennemi, c'est ton ego. Et chaque jour, tu as le choix. Soit tu le laisses te dominer, soit tu le dépasses. La vraie victoire n'est pas de gagner contre les autres. C'est de te vaincre toi-même. Abonne-toi à la chaîne Zen Books Influent pour découvrir chaque semaine des résumés de livres inspirants, des enseignements pratiques et des clés pour réussir dans la vie et les affaires. Active la cloche de notification pour ne rien manquer.